Merci, très gentil. Dans le café, en fait, la caféine, ça permet la libération de dopamine. Parce que souvent, dans les cafés, les gens ils parlent entre eux, ils relaxent. Puis ça aussi, c'est associé à la libération de dopamine comme tel. Il y a très peu de neurones dans le cerveau qui est capable de la libérer. Mais la dopamine impacte un peu tout ce qu'on fait dans la vie. Je m'appelle Jean-François Poulain, je suis chercheur en neurosciences. J'étais pas très bon à l'école, puis en fait, j'aimais pas tant les sciences quand j'étais au secondaire. Puis j'ai décroché l'école, puis je suis allé travailler dans un foyer pour personnes handicapées. J'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est une expérience vraiment humaine, en tout cas, qui je pense qui m'a changé, dans le sens que tu apprends vraiment à quel point on est tous différents, mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a rien à apporter autour de nous. Là. Puis c'est ça qui est fait, en fait, qui m'a amené à, bon, comment que je pourrais contribuer à ça. Chaque fois qu'on fait comme un geste qu'on trouve plaisant, qui est associé avec une récompense, quelque chose qu'on veut refaire souvent, c'est des choses agréables de la vie, il y a toujours un petit peu de libération de dopamine dans une partie du cerveau qui s'appelle le striatum ventral. Puis les recherches ont montré que c'était le cas aussi quand les gens interagissent entre eux. C'est ce qui fait en sorte que les gens recherchent l'interaction puis le contact humain. L'angle qu'on essaie de comprendre, nous, c'est que la dopamine, en fait, ça fait juste un peu moduler tous les autres circuits neuronaux. Comment que les neurones se parlent entre eux, comment qu'on comprend l'environnement au travers de nous puis qu'on décide de faire les actions qu'on fait. Puis mettons que tu as trop de dopamine dans le striatum dorsal, ça l'amène à faire des mouvements répétés. Puis mettons que tu as pas assez de dopamine dans le striatum ventral, ben, tu es moins motivé, tu vas peut-être moins amené vers l'autre à faire des interactions. Ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce que les gens qui sont sur le spectre de l'autisme ont en commun. Quel circuit neuronal sont différents ou comment les neurones se parlent entre eux de façon différente. Puis un coup qu'on va pouvoir comprendre ça, comprendre l'architecture un peu de nos cerveaux, comment il est différent dans le spectre de l'autisme. Mais ça va nous permettre peut-être de regarder quel genre de récepteur ou quel genre de canal qui pourrait être comme modulé pour rendre la vie plus facile. Moi, mon intérêt depuis le début, pourquoi je suis en sciences, c'est juste comprendre comment le cerveau fonctionne. Pas essayer de contribuer le mieux que je peux.